Wow, salut mes lamprigutatus. Que se passe-t-il si je vous foutais dans un sauna à une température de 110 degrés? Est-ce que vous seriez ébouillanté vivant ou au contraire allez-vous mourir de déshydratation? D'ailleurs, peut-être pourriez-vous prendre feu, voire même vous liquéfier quoi. Bien sachez qu'il y a du vrai dans ce que je dis et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre cobaye Gustave. Viens ici toi, j'ai un petit cadeau. Bah oui, parce que du coup aujourd'hui avec NordVPN on peut se faire plaisir même après Noël. Attends, c'est pas juste un truc pour bloquer les virus ça? Je vois pas trop le rapport avec ton histoire de plaisir. Bah écoute Ariane, en fait grâce à eux, Gustave va pouvoir faire plein d'activités à prix réduit et en toute sécurité. Tonton en sécurité? J'attends de voir ça. Déjà avec NordVPN on peut limiter l'augmentation des tarifs en masquant son adresse IP, c'est déjà pas mal. On peut aussi choisir sa géolocalisation parmi 60 pays. Ça permet par exemple d'acheter des billets depuis un pays où le niveau de vie est plus bas et donc de payer bien moins cher quoi. Du coup toi Gustave, un peu de plage et de soleil, ça te ferait du bien, non? Après, tu peux aussi partir en voyage plus culturel, si tu préfères. En Italie, par exemple. Et tu peux même aller au Groenland, ce qui est quand même cocasse par rapport au thème de la vidéo quand même, parce que du coup, comme tu vas cuire dans un sauna, mon pote, ça se passera plutôt dans les pays nordiques. Bon, je précise aussi que NordVPN, ça fonctionne aussi pour des activités touristiques. Là, par exemple, on lui a réservé une expédition canoë. Là, profite Gustave, parce que sans les économies faites avec NordVPN, tu pourrais pas faire tout ça. Et si d'ailleurs Gustave a envie de chiller devant une série, il peut aussi payer moins cher ses abonnements grâce à NordVPN. Il suffit par exemple de se géolocaliser dans un pays plus avantageux. Par exemple, Netflix est quand même à bas prix en Turquie. D'ailleurs, en parlant de séries, NordVPN permet de regarder tous les contenus bloqués en France ou dans d'autres pays. Par exemple NCIS ou Twin Peaks ou encore les 300 épisodes de Supernatural. Ah ouais, ok, je pensais pas à tout ça. Mais comment on fait pour s'inscrire? Faut que tu suives le lien en description, ok? Vous avez une remise exclusive et satisfait et remboursé pendant 30 jours. Bref, Gustave est vraiment gâté grâce à NordVPN. Mais j'ai encore une petite surprise pour lui, parce que Gustave, qu'est-ce que tu dirais d'une petite séance de sauna? Vas-y tonton, montre-leur de quoi t'es capable. Bah écoute, nickel, t'es déjà en tenue Gustave. Bon après la seule petite particularité là c'est que t'auras pas le droit de sortir. Sinon ça n'a pas d'intérêt dans le cadre de la vidéo quoi hein. Moi je parie qu'il tient pas 10 minutes. Eh bien on va découvrir ça tout de suite, restez dans un sauna bouillant, ça fait quoi? Bon alors là c'est parti Gustave, tu es dans le sauna depuis une petite minute. Et comment tu te sens champion? Dis-moi, est-ce que tu as bien bu les 4 verres d'eau? Non parce que je te le dis mais Gustave tu transpires déjà quand même pas mal quand même, ça fait pas longtemps et tu sues mon cochon hein. Ouais, depuis le début quasiment. Et là c'est pas étonnant en vrai parce que à cette température le corps se met en état d'alerte. En fait il active tous les mécanismes possibles pour rester le moins chaud possible. Par exemple le rythme cardiaque de Gustave est de plus en plus rapide. Et là par exemple il est à 100 battements par minute au lieu de 80 en temps normal. Et il commence aussi à faire de l'hyperthermie. Donc autrement dit la température de son corps se rapproche de 38 degrés au lieu de 37 au repos. Et bien entendu, il transpire. Et c'est pour ça qu'il faut boire 2 à 4 verres d'eau avant une séance de sauna. Ah ouais, mais il fait beaucoup trop chaud là-dedans. Il voulait torturer des gens, le gars qui a inventé le sauna ou quoi? Alors, écoute, t'es pas au bout de tes surprises. En fait, c'est le moment de parler du championnat du monde de sauna. En fait, à la base, le sauna a été inventé en Finlande. Et on y reste 10 minutes, puis on prend une douche froide, et puis on recommence 1 ou 2 fois. Et là, le but, en fait, c'est de tonifier les tissus de la peau, entretenir le système cardiovasculaire, soulager aussi les douleurs articulaires, déstresser, ou même tuer des virus et des bactéries. Mais en 1999, la ville de Heinola, en Finlande, pousse cette tradition encore plus loin. Et là, elle organise le premier championnat du monde de sauna. Alors là, va falloir m'expliquer le but. Alors en fait, avant que le concours ne démarre, le sauna est préchauffé à 110 degrés, soit en fait 30 degrés de plus qu'un sauna classique. Donc c'est clairement énorme. Mais après, n'oublions pas un détail, normalement l'eau bout à partir de 100 degrés. Vous avez une petite idée des conditions dans lesquelles se mettent les candidats. Et après ça, en vrai, c'est pas compliqué. Il faut rester plus longtemps dans le sauna que les autres pour gagner. Et donc là-dessus, c'est une épreuve de résistance. Celui qui va souffrir le plus, sera champion du monde. Pour montrer qu'on est des vrais bonhommes. Alors si tu veux, en tout cas, les candidats doivent rester dans la même position. Et si vous participez et que vous avez besoin d'aide pour sortir, parce que vous n'en pouvez plus, par contre, là, vous êtes rayé en fait de la liste. Vous finirez même pas sur le podium ou en 2e, 3e, 4e ou je ne sais quoi position. Et là, un petit extrait de leur tête juste après 1 minute d'épreuve. Encore, dites-vous que ceux qui participent au championnat s'entraînent. Du coup, leur corps est en vrai habitué à subir ces conditions extrêmes. Alors que Gustave, c'est pas le cas. Accroche-toi, parce que ce n'est que le début.
Eh bien voilà, Gustave est dans le sauna chauffé à 110 degrés depuis maintenant 6 minutes seulement. Alors ça peut sembler court, mais à cette température, c'est énorme. Parce que dites-vous que lors du championnat du monde, du coup, c'est arrivé certaines années qu'il se soit arrêté à 3 minutes. Parce que si en finale, ils sont deux, il y en a un qui abandonne, ils arrêtent là. L'autre, il va pas continuer à rester en train de cuire, quoi, tu vois. Et justement, regardez l'état dans lequel ils sont à ce moment-là. Du coup, Gustave, toi, bravo d'avoir tenu jusqu'ici. T'as déjà fait mieux que certains champions. Hop, mais regardez comment il a chaud ce vénard, pendant que nous on se pèle le cul avec la crise énergétique. Ouais, enfin, il a l'air d'avoir un peu trop chaud là quand même. Non mais regardez sa peau, on dirait un espèce de poisson chelou. Alors oui, c'est vrai qu'à ce rythme, Gustave, il va pas faire le fier. En même temps, il vient de perdre déjà là un demi-litre d'eau, ce qui est énorme. En fait, normalement, dans un sauna, quand on a de la sueur partout, c'est le moment de sortir. Après, ça n'a plus vraiment grand intérêt. Faut pas chercher à prolonger. Et la température interne de Gustave est maintenant de 39 degrés. En fait, c'est un peu comme s'il avait la fièvre, et là, son corps n'arrive plus à gérer. D'ailleurs, son rythme cardiaque est de 120 battements par minute. Et par exemple, juste le flux sanguin qui se trouve juste sous sa peau, celui qui sert à gérer la transpiration et à rafraîchir le corps, il a été multiplié par 10. Alors, forcément, certains muscles et organes internes sont moins alimentés. Ah faut bien aller chercher le sang quelque part, hein. C'est exactement ça. Bon, après, Gustave, une petite boisson bien fraîche, est-ce que ça te dirait là? Hop, Gustave, t'es sûr de vouloir boire de l'alcool? T'es vraiment sûr de toi? Même si je te dis que, vraiment comme ça, mais 44% des décès dans un sauna sont liés à l'alcool. 44%, mais c'est énorme. Alors ouais, c'est beaucoup, mais rien d'étonnant là-dessus en fait. L'alcool peut perturber le refroidissement du corps, il augmente aussi le risque d'évanouissement, et dans ces conditions extrêmes, il peut dérégler tout le rythme cardiaque. Et vous n'avez pas envie de faire un malaise quand vous êtes en train de bouillir à 110 degrés. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il y a malheureusement des gens qui sont morts à cause d'un sauna. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi 6 minutes et pas 5 par exemple. En 2010, durant le 11e championnat du monde de sauna en Finlande, les deux finalistes sont évacués en urgence. Tous deux sont grièvement brûlés. Le Finlandais est hospitalisé, tandis que le Russe meurt en peu de temps de ses blessures. Suite à ce drame, la ville de Heinola a arrêté d'organiser des championnats. Et je le précise, l'accident n'est pas dû à un problème technique. Là, c'est bien la température de 110 degrés de la cabine qui a causé le décès et les brûlures. Comme quoi, ça dépend vraiment de la santé sur le moment T. Car en vrai, le record personnel de ce Russe qui est décédé était de 16 minutes. Du coup, Gustave, toi, tu vas devoir tenir encore un tout petit peu, un peu beaucoup. Enfin, tu verras bien, tu auras la surprise. Normalement, dans une séance de sauna classique de 80 degrés en moyenne, c'est maintenant le moment où il faut sortir et prendre une douche froide. Enfin, normalement, n'est-ce pas, Gustave? Oh putain, Gustave, bordel, t'as même pas pensé à retirer tes accessoires métalliques. Vraiment, ça te crame. Bon, vous voyez là, notre pauvre cobaye a dû se brûler au second degré. Et c'est d'ailleurs pas le seul danger du type. Il faut aussi retirer ses vêtements et il ne faut surtout pas essayer de faire sécher du linge. En fait, ça pourrait carrément prendre feu. Je rappelle, dans un sauna, il n'y a pas d'humidité. Sinon, vous seriez déjà mort depuis un bail. Donc du coup, l'air est quand même très sec. Donc les choses un peu fragiles, comme des brindilles et ce genre de choses, peuvent s'enflammer. Et même, ça va aller pire que ça, entre guillemets, mais si vous soufflez en direction des autres, ça peut être vraiment dangereux. Et c'est d'ailleurs en l'occurrence interdit. Parce que avec cette chaleur, un simple souffle peut causer des brûlures au premier degré. Vous êtes vraiment des dragons à ce moment-là. C'est pas étonnant, il fait 3 fois plus chaud qu'en été. Alors oui et non. En fait, je pense que c'est le moment de vous parler d'ailleurs du concept de thermomètre mouillé. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs justement la différence entre un sauna et un hammam? No. Bon, ça va, j'ai compris, du coup, je vais vous donner la réponse. Le hammam, c'est un bain de chaleur humide. Il fait moins chaud, environ 50 degrés, mais le taux d'humidité est d'environ 100%. Le sauna, lui, c'est un bain de chaleur sèche et le taux d'humidité est de 5 à 30%. Et ça a une grosse différence. La chaleur sèche, la chaleur sèche, c'est dur à dire, Merci Ariane. Oui, et du coup, c'est surtout ça qui permet de supporter les températures extrêmes d'un sauna. Le concept de thermomètre mouillé indique le point à partir duquel l'air est tellement saturé en humidité que la sueur d'une personne ne s'évapore plus. Autrement dit, le corps ne peut plus se refroidir. Même boire de l'eau ne sert plus à rien. Dans ces conditions, n'importe quel adulte en bonne santé décède en quelques heures. En gros, plus l'humidité est importante, et moins le corps est capable de se rafraîchir. Et c'est d'ailleurs pour ça que, à cause du réchauffement climatique notamment, plein d'endroits dans le monde deviennent totalement inhabitables. En fait, les habitants sont juste carrément obligés de partir. Ils ne peuvent plus vraiment y vivre. Et pour une raison toute simple, c'est parce qu'il fait pas non plus si chaud que ça, mais comme l'humidité atteint les 100% et la température est supérieure à 35
105 degrés, le corps n'est plus capable en fait de réguler ça. Parce que si vous allez transpirer, mais que votre transpiration ne peut pas s'évaporer, puisque l'air est déjà saturé en eau, et bien du coup vous surchauffez et vous mourrez. Et c'est par exemple le cas de Jacobabad au Pakistan. Donc c'est une sorte de hammam à ciel ouvert, quoi. Mais par contre, quand la chaleur est sèche, comme un sauna, là on peut supporter bien plus, tant qu'on peut transpirer. Et justement, si on revient à notre championnat du monde de sauna, comme du coup l'épreuve est pas assez dangereuse avec les candidats, le jury a rajouté des petites règles un peu vicieuses. Et du coup, typiquement, il jetait un demi-litre d'eau toutes les 30 secondes à l'intérieur. Et à chaque explosion d'humidité, le sauna devenait de plus en plus un four. Sans compter la transpiration des candidats qui augmentait le taux d'humidité. Et du coup, maintenant vous le savez, plus l'humidité augmente et plus ça devient hardcore. Oula, Gustave, ça va toi? Attends, rassis-toi un peu, ça va aller mieux, ça va aller mieux. D'ailleurs, en tout cas, à ce rythme, Gustave aura déjà transpiré 1 litre d'ici peu de temps. Là, à ce moment-là, d'ailleurs, son cœur bat à 150 battements par minute, c'est donc énorme, et son flux sanguin est de 14 fois supérieur à la normale. Autrement dit, ses organes internes sont de moins en moins alimentés en sang. En même temps, il respire encore et puis il a les yeux ouverts, donc je suppose qu'on peut continuer. Incroyable. Sortez le champagne là, s'il vous plaît, quoi. 18 minutes et 15 secondes, c'est clairement le record du monde qui a été battu. Voilà, ça c'est mon champion. Bravo Gustave. Alors on t'a un peu obligé, t'es enfermé, mais bon quand même, je veux dire, au-delà de ça, c'est quand même bien. En tout cas, le précédent record était détenu par le Finlandais Bjarne Hernansson depuis 2008. Et là, le gars était resté 18 minutes et 15 secondes dans cette température extrême. D'ailleurs, il a reconnu en sortant que ça s'est passé légèrement plus dans la douleur que dans le plaisir. Mais bon, il s'entraîne quand même depuis 30 ans dans les saunas les plus chaud possible. Du coup, Gustave, franchement, je penserais pas que tu tiendrais aussi longtemps. Je pense que c'est le fait d'avoir subi toutes ces expériences hardcore qui ont dû un peu te rendre plus coriace, quoi. Là, je crois savoir ce qui lui arrive. Il a une sensation là très étrange, qui est décrite comme une gueule de bois due à la chaleur. Après là, rien à voir avec l'alcool, En fait, c'est plutôt dû au niveau de déshydratation de Gustave. Parce que là, il a bientôt perdu 1,5 litre d'eau en transpirant. Et en gros, il a des maux de tête et beaucoup de fatigue. Mais t'endors pas, tonton, c'est vraiment pas le moment de roupiller, là? Je te le fais pas dire, Ariane. En fait, dans ce genre de conditions, il faut boire un maximum. Et si vous commencez à avoir la tête qui tourne, sortez tout doucement du sauna, ou même de votre bain chaud. Bon, après, en même temps, juste pour nous, il y a quand même un Finlandais qui a tenu 15 minutes à 120 degrés. Du coup, Gustave, est-ce que ça te dirait de monter un peu la température? Oh putain, voilà. C'est quand même con de s'évanouir après tous ces efforts, tu vas même pas voir ton succès. Ouais, je sentais qu'il allait plus faire long feu. Et comme Gustave est tout seul, dans son sauna, c'est hyper dangereux. Et il va rester probablement comme ça pendant un bon moment. Bon voilà, ça fait déjà 30 minutes que Gustave est dans ce sauna à 110 degrés, complètement évanoui là d'ailleurs. Et vu son état, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bon, par où commencer? Alors malheureusement, je vous le dis quand même, mais Gustave n'est plus de ce monde. Il est mort d'hyperthermie. C'est-à-dire que la température de son corps a dépassé les 43 degrés. Et en réalité, personne ne peut survivre aussi longtemps à ces conditions. En effet, quand la température interne dépasse les 40 degrés, le corps commence à surchauffer, au point que ses protéines sont dénaturées. Conséquence, les membranes des tissus se dégradent, et des choses s'échappent. Par exemple, l'intestin relâche des bactéries dans le sang. Le corps se met alors en état de choc. Et à ce stade, on est déjà plus conscient, voire on pourrait même dire qu'on est dans le coma. Et là, tout l'intérêt de la transpiration, c'était d'empêcher ça en faisant baisser la température. Mais justement, là, c'était pas possible puisque Gustave était totalement déshydraté. Après avoir transpiré plusieurs litres de sueur. Putain, vous imaginez ça? Probablement, on serait à 3 litres ou plus. Du coup, quand même, 2 grosses bouteilles d'eau. Et en vrai, le corps humain continue de transpirer, peu importe à quel point il est déshydraté. C'est obligatoire. Enfin, c'est comme le cœur qui continue à battre. Enfin, je précise, la transpiration ne fonctionne que tant que le cerveau continue à être alimenté. Parce que si votre cerveau est capoute, que vous évanouissez par exemple, il pourra pas envoyer les signaux au corps du coup de continuer à transpirer. Et Gustave, c'était le cas puisqu'il s'est évanoui. Bon, pour faire simple, est-ce qu'on peut pas dire qu'il a commencé à cuire? C'est assez horrible, mais un peu oui. Même si c'est un peu plus subtil que ça. Et heureusement que Gustave était quand même en bonne santé de base. Parce que il y a énormément de problèmes de santé qui auraient pu aggraver sa situation. Par exemple, s'il avait le diabète, la chaleur élevée d'un sauna peut causer pas mal de soucis. En particulier l'augmentation de la glycémie, donc du sucre dans le sang. Bon, en gros, faut bien se renseigner avant d'aller dans un sauna, quoi. C'est ça, la situation peut s'aggraver. Et d'ailleurs, ne pensez pas que c'est juste à cause des 110 degrés. Par exemple, en 2009, 3 personnes sont décédées dans une cérémonie de sudation organisée par un gourou. Et elles étaient restées 2 heures dans une sorte de sauna chauffé à 50 degrés. Et dans ce cas-là, 20 personnes ont été hospitalisées. Je pense que le business du mec est parti en fumée. Et bien voilà la Poscaille, ainsi s'achève cette vidéo du coup de manière très très positive en vrai. Mais attends, c'est tout? T'abandonnes Gustave ici? Ah oui, pardon.
pardon, j'avais presque oublié. Il est en train de rôtir du coup dans son sauna celui-là, enfin ce qui reste de lui. On va quand même ressusciter Gustave, enfin je veux dire, il a le droit à la vie aussi. Bon, après, le sauna classique reste plein de vertus pour la santé. Comme on le dit, c'est la dose qui fait le poison. Et si vous bouffiez que des pâtes ou buviez que de l'eau ou que du sel, vous clamseriez pareil. Voilà, faut juste respecter les consignes. Mais quand on voit tous ces accidents, on peut quand même se demander jusqu'où notre propre esprit de compétition serait capable de nous faire aller. Si vous avez des records personnels, vous pouvez en parler en commentaire. Et en attendant, si vous aimez les histoires un peu glauques, où il n'y a pas Gustave, vous pouvez aller suivre la chaîne Conte Fécond. Et où je vais très bientôt, en début 2023, ouvrir une grande aventure horrifique à Lyon, sur les pentes de Croix-Rousse. Mais je vous en dirai plus au moment venu. En tout cas, si vous voulez rester en sécurité, n'oubliez pas aussi d'aller voir le lien NordVPN qui est en description. Vous avez une remise exclusive et satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Voilà.